C'était le temps du plastique en musique, zik, on y perdrait son temps de temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux, Ah, chapeau, parce que je sais pas où vous avez déniché ça, je pense que Bravo, hein. c'est Léo Ferré qui chante. Voilà, vous avez entendu, on a parlé de plastique. Diamants que Oui. l'on pend, que l'on Merci beaucoup Léo. Merci Léo, à bientôt. Bon, vous savez, vous avez remarqué, depuis le 1er juillet, c'est assez récent, il n'y a plus de sacs plastiques chez les petits commerçants ou en grande surface. Maintenant, place au papier. Alors, mais le plastique, qu'est-ce qu'on va en faire, Isabelle? Ce qui est interdit, ce sont les sacs plastiques extrêmement fins et à usage unique que l'on trouvait aux caisses de supermarchés, entre autres, et qui seront également prochainement interdits au rayon fruits et légumes. Par quoi est-ce remplacé? Par des sacs en papier qui ne sont pas pratiques, pas étanches, vous ne savez pas quoi en faire à la maison, ça prend de la place, virgule, ou alors du plastique biosourcé et compostable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est plus intéressant. Biosourcé, ça veut dire qu'effectivement, une partie de ce plastique réalisé à partir de maïs ou de pommes de terre pour, disons, 40%. Mais les 60% restants restent fabriqués à partir de plastique traditionnel, c'est-à-dire ce qui a été interdit. Attention, compostable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire biodégradable. Compostable, ça veut dire qu'il faut un compost à 28 degrés, avec des feuilles, il faut mélanger régulièrement avec de l'eau. Donc tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Ah ouais, là, ça va, pour moi, ça va être Et compliqué. ben pour moi, ça va être compliqué également. Donc attention, ça ne veut pas dire biodégradable. Donc il ne faut pas non plus abandonner ces sacs en plastique biosourcé dans la nature. Ils prendront le même chemin, ils finiront dans le ventre des tortues. Donc, si on a supprimé... Aucun intérêt, on est bien d'accord. Il y a une alternative innovante qui a d'ailleurs été présentée par Ségolène Royal lors d'une conférence de presse. C'est du plastique traditionnel fabriqué à partir de sacs en plastique traditionnels, c'est-à-dire des déchets de plastique. Donc, c'est circulaire, c'est-à-dire que ça permet d'organiser une collecte des vieux sacs. Ensuite, tout ça est broyé, on reconstitue des sacs qui sont plus solides, plus épais, qui sont recyclables, qui sont réutilisables. Par exemple, ça fait un magnifique sac poubelle. Et en plus, au niveau de la composition, vous avez 80% de matière recyclée. Et donc, on n'a plus que 20% de matière originale et originelle issue du plastique. Il y a un endroit où on fait tout ça? Alors, nous nous sommes rendus chez le fabricant à Lens et voilà comment ça se passe. Pour la grande distribution, dans les magasins, la seule autorisation, c'est les sacs fabriqués à partir d'une épaisseur de 50 microns minimum. Tous les sacs en dessous sont interdits et les sacs en 50 microns peuvent être réutilisés à leur propre usage ou bien en sac à déchets. Nous avons développé la conception d'un produit qui est issu de l'économie circulaire. En fait, nous collectons les déchets dans les magasins. Donc, ce sont des films plastiques qui ont été utilisés pour emballer les palettes, les housses de palettes d'eau, par exemple, de packs d'eau. Et nous les récupérons sur notre site pour les recycler. Donc, nous les broyons, nous les lavons. Nous les transformons en granulés et avec ces granulés, nous refabriquons des sacs. Donc ces sacs sont donc fabriqués avec au moins 80% de cette matière issue donc du recyclage. Et on rajoute dedans quelques pigments et quelques colorants pour ajuster donc la teinte et la couleur souhaitée par le client. Notre concept est très innovant. Depuis 2011, nous avons été les premiers à mettre en place un système de broyage, de lavage et de retransformation des déchets plastiques en granulés. Et nous avons été les premiers à proposer ce type de produit pour nos clients de la grande distribution. Ces sacs sont déjà distribués dans plusieurs enseignes en France et donc ils se retrouvent au même emplacement qu'auparavant, c'est-à-dire en caisse. Ce sac est vendu entre 7 à 9 centimes selon les enseignes et donc sollicite le consommateur à le conserver pour le réutiliser, soit à son propre usage ou bien en tant que sac poubelle. Oui, Isabelle, je viens de voir un sac là, je vais pouvoir le réutiliser celui-là. Alors c'est un sac qui est réutilisable absolument, il est plus épais, ça reste du plastique donc c'est étanche et je vous dis ça fait un magnifique sac poubelle parce qu'en haut il y a 2 anses que vous pouvez, vous savez, nouer. N'oubliez pas de descendre la poubelle le matin, Thierry. C'est votre boulot, messieurs, les garçons, descendre les poubelles. Mais je le fais régulièrement. Pas tous les jours, mais je le fais. Merci beaucoup Isabelle, à plus tard.